Tu as cliqué sur cette vidéo, je parie que tu t'es déjà fait une entorse. Ça fait mal, hein? Mais oui, c'est clair. Si tu souhaites les éviter pendant tes sorties trail, ça se passe maintenant. Pour éviter toute ambiguïté, je suis ni médecin, ni kiné, ni ostéopathe, ni vétérinaire. Je vais juste partager mon expérience douloureuse en la matière qui, à mon grand regret, est assez conséquente. J'écoute. Il est très rare dans le trail de rencontrer des personnes qui ne se soient jamais tordu la cheville. Il en existe, et c'est tant mieux, mais comment font-elles? Il n'y a pas de remède miracle. Ces personnes ont une cheville suffisamment musclée et gainée. C'est facile à dire, mais comment font-elles? Je vais t'expliquer le plus simplement possible comment éviter toutes les entorses. Ah d'accord, ok, bah, très bien, ok, bon, bah, je vais prendre des notes, hein. Après de longues, très longues séances chez le kiné, salut Pierrick, et quelques passages à l'hôpital, j'ai essayé de retenir les conseils des professionnels de santé. Visiblement, ça n'a pas toujours marché. Car sans un minimum de discipline, c'est perdu d'avance. Je suis perdu d'avance. C'est pas toujours évident d'être rigoureux jusqu'au jour où la blessure est tellement importante qu'elle ne te laisse plus le choix. Es-tu prêt à savoir comment faut faire? Roulement de tambour. Attention, je vais te le dire, le relou. La proprioception. À tes souhaits. Il n'y aura qu'une seule rubrique dans cette vidéo pour la simple et bonne raison qu'il n'existe que cette méthode reconnue par les kinés et les ostéopathes. Si toutefois il existe une autre méthode médicale, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. J'aborderai quand même les maintiens, l'électrostimulation et les massages. Non, pas cela, cela. Attention, définition. La proprioception ou sensibilité profonde désigne la perception consciente ou non de la position des différentes parties du corps. Elle fonctionne grâce à de nombreux récepteurs musculaires et ligamentaires. Ainsi qu'aux voies et aux centres nerveux impliqués. Ça paraît compliqué comme ça à comprendre, mais c'est très facile. Si je prends l'exemple de ma cheville, c'est l'information que va transmettre mon articulation à mon cerveau au moment où celle-ci va exercer une torsion. Dans le sens inverse, le cerveau va envoyer un signal au corps en lui disant « Hey, fais gaffe, il se passe un truc bizarre, contracte-toi le plus rapidement possible pour éviter la blessure. » Et tout ça, bien sûr, en millisecondes. Ce que je vais vous dire maintenant est très important. Cette contraction, consciente ou non, est la seule arme fiable pour éviter l'entorse. Tu veux une médaille? Tu veux une médaille pour avoir deviné ça? Alors oui, c'est bien beau, mais comment ça se travaille? Et surtout si ce mouvement est inconscient? Le travail de proprioception, lui, est bien réel. Plus ta cheville sera musclée, plus l'information entre ton cerveau et ton articulation sera rapide. Plus c'est rapide à circuler, plus c'est rapide à contracter, plus c'est rapide à contracter, moins grave est la blessure. Capiche? Merci, Perspicace Boy. Il y a des entorses qui nous scotchent littéralement sur place pendant que d'autres plus tolérantes nous laissent repartir. J'ai vécu les deux situations, bien évidemment je préfère la deuxième option. Mais pour ça, un peu d'exercice est nécessaire. Alors il n'en existe pas 10, il n'en existe pas 9, il n'en existe pas 8, Ok, j'arrête. Tu peux payer une carte, un 15. Pour comprendre la proprioception, Mettons-nous en situation. mets-toi debout, ferme les yeux, lève une jambe et casse-toi la gueule. Non, je déconne. Mais par contre, avec la perte d'orientation et voulant se tenir en équilibre, les yeux fermés, on ressent très vite une chaleur envahir sa cheville. Cette chaleur est tout simplement en train de stimuler les fibres et les ligaments. Ce tremblement de maintien muscle ta cheville. Tu viens de découvrir la proprioception. Tu as certainement déjà vu des sportifs tenir sur un ballon dégonflé ou sur une planche à bascule et le tout sur une seule jambe. Eh bien, ces exercices sont également des exercices de proprioception. C'est tellement facile à faire chez soi qu'on en oublie l'importance fondamentale. Pas besoin d'un gros matériel ni d'un temps considérable, juste quelques minutes après l'effort, car bien évidemment, cette pratique est beaucoup plus efficace une fois que le corps est chaud et les muscles toniques. On a tendance à snober cette pratique après un run au détriment des pompes, squats et abdos, mais c'est sous-estimer les risques. Cet exercice de proprioception est pour moi indispensable si on veut réussir ses objectifs sportifs. Malheureusement, on fait de la proprioception une priorité une fois que la blessure est irréversible. N'attendez pas ce stade, anticipez, on dirait mon patron. Je vous présente quelques agrès qui peuvent être utiles pour cette pratique. Voici une planchette de maintien que l'on peut éventuellement se confectionner soi-même. Vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué, juste une planche et un rondin pour la bascule. Faites juste attention avec la hauteur de ce rondin car c'est le témoin d'arrêt de votre cheville. Elle doit travailler sans se casser. Si tu as le moindre doute, alors ne prends aucun risque et consulte un spécialiste pour obtenir du matériel de professionnel.
Comme sur l'image, il vaut mieux commencer par les deux pieds, surtout après une blessure, et passer ensuite à un seul pied pour accroître le gainage. Il y a aussi ce genre de coussin souple qui permet un basculement omnidirectionnel. Cet exercice permet de travailler la tonicité et les réflexes. La sangle élastique est aussi efficace pour le renforcement articulaire. La résistance y est vraiment importante. Même une simple marche peut suffire à travailler la proprioception. Pour obtenir plus de précision technique, je te laisse bien sûr le soin de te rapprocher des professionnels de santé. Des alternatives, il en existe. Rien ne t'empêche avant comme après ce travail de proprioception d'effectuer des massages sur tes chevilles. C'est toujours un plus pour celles-ci. Tu les tonifies et les oxygènes. Tu peux également effectuer des rotations d'échauffement pour les préparer à l'effort. De l'électrostimulation type appareil avec électrode est aussi bénéfique pour la récupération. Mais attention, l'électrostimulation travaille les fibres profondes, alors n'en abuse pas. Il n'est pas question non plus d'abîmer les tissus musculaires. Quoi que tu décides de faire en plus pour tes articulations ne sera jamais néfaste, que ce soit des bains de pied, de la pommade chauffante ou tout type de soins. Mais attention, sois prudent avec les straps et les attelles de maintien. Mon médecin du sport m'a conseillé en 2009, après une rupture du ligament interne de ma cheville, de ne pas strapper lors de ma reprise. On s'en fout! J'ai trouvé ça assez surprenant, mais il avait raison. Déjà, c'est sûr, quand tu reprends une activité physique après une grosse blessure, il n'est pas question de prendre des risques. Pas de descente vertigineuse, ni de sortie dans les cailloux. Ce docteur m'a dit, écoute fiston, va mettre des baskets, va courir sur du gazon, histoire de retrouver des sensations. Je lui ai dit, écoute papa, c'est pas mon père, hein, c'est juste pour le sketch. Ne crois-tu pas qu'il faudrait que je mette une attelle de maintien ou un strap, histoire que je me sente plus rassuré? Après quelques minutes d'explication, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse confiance à mon organisme et surtout ne pas devenir dépendant d'un tiers, même si ce n'est que psychologique. Il m'a aussi dit à l'époque où je jouais encore au foot qu'un strap est efficace qu'une vingtaine de minutes. À la mi-temps, il faut le changer car celui-ci s'est détendu, d'où le côté un peu psychologique de la chose. Mais je ne suis pas en train de dire que le strap ne fonctionne pas. Ce médecin a conclu en me disant qu'une cheville, même si elle est suffisamment musclée, gainée et tonifiée, et ben quand elle doit se tordre, elle se tord. Toute cette préparation avec la proprioception n'évitera pas une torsion si c'est ton destin. C'est ton destin! Mais diminuera considérablement le risque de ta blessure et ça pour moi, ça n'a pas de prix. Pour finir avec le strap, comme on est tous un peu barjots et qu'on veut continuer à pratiquer même blessé, Zidane, finale de Coupe du Monde 2006, le gars il a strappé le genou parce qu'il voulait jouer absolument cette finale. Bon, il a aussi eu le droit à des infiltrations, mais ça c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que le strap peut éviter d'aggraver la blessure si tu décides de forcer coûte que coûte. Même si n'importe quel médecin te conseillera à juste titre le repos, plutôt que d'insister et d'aggraver cette blessure. Allez hop, petite synthèse en quelques lignes pour stopper les entorses. Travaille la proprioception 5 à 10 minutes après une sortie trail ou une activité physique. Même avant l'effort, ça marche aussi. Fais-le sans ou avec agrès, type planche à bascule ou coussin gonflable. Sous la douche, sur un pied, les yeux fermés, cette méthode fonctionne aussi. La proprioception est efficace quand tu ressens la chaleur et les picotements envahir ta cheville. Fais des pauses et réitère l'opération. N'hésite pas à masser avant et après cet exercice. Ne tombe pas dans la dépendance du strap et des attelles de maintien. Ton renforcement musculaire ne sera pas aussi efficace si tu condamnes certains mouvements. Pour finir avec cette synthèse, n'oublie pas de m'aider en t'abonnant, car c'est grâce à toi aussi que la chaîne évolue. La proprioception est un domaine très vaste, j'en ai abordé qu'une petite partie, les bases pour que tu puisses exercer. Je suis loin d'être un expert, alors comme je dis à chaque fois, renseigne-toi auprès des professionnels de santé si tu veux en connaître les tenants et les aboutissants. Tu peux compter sur moi. En attendant, essaye cette pratique et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Pour conclure, la proprioception est ingrate. Tu n'en vois pas forcément les améliorations au quotidien et pourtant c'est une valeur sûre pour tous tes objectifs sportifs. Et ça, peu importe ton niveau. J'espère en tout cas que cette vidéo n'aura pas fait d'entorse à tes principes. Reste concentré là où tu mets les pieds. En attendant, je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour une prochaine course, un prochain tuto. Allez, ciao!